Donc surtout regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin, car je vais vous donner quelques conseils qui, Inch'Allah, pourront être une cause de guider et de bien pour vous et vos enfants et votre famille. Alhamdulillah, louange à Allah, maître de l'univers. Prière et paix sur notre saint prophète Mohammed. J'espère que vous allez bien et que vous passez de bons moments. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, des conseils en or très importants pour l'éducation de nos enfants. Je sais que beaucoup de parents ont des difficultés avec l'éducation de leurs enfants, surtout quand les enfants commencent à grandir, à atteindre l'âge de la puberté. On sent que les enfants n'écoutent plus, ne veulent plus nous obéir, ils sont dans leur petit monde, on a tout essayé et on n'y arrive plus. Je sais que toi qui me regardes, père ou mère, vous voulez que vos enfants s'épanouissent, qu'ils aient un bon comportement, que ce soit de bons musulmans, qu'ils respectent les autres, qu'ils vous respectent vous en premier, mais vous n'avez pas trouvé de solution. Vous êtes découragé, vous ne savez plus quoi faire. Donc moi je vais vous proposer quelque chose. Essayez-le, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne marchera pas, mais en tout cas, si vous n'avez jamais essayé cette solution-là, une chose est importante, et ça, on pourrait faire une autre vidéo pour parler de ce sujet-là, c'est que quand on n'arrive pas, quand on essaye des choses et ça ne marche pas, à force de ne plus marcher, il faut essayer de faire des choses nouvelles, des choses différentes, et peut-être que ça marchera. Donc la chose importante que je voulais vous dire par rapport à l'éducation de vos enfants. Au lieu de leur faire la morale, de se mettre en colère, de leur crier dessus, de leur faire peur, il faut leur faire vivre des expériences réelles, des expériences concrètes. En fait, il faut leur faire vivre des choses et des situations à travers ces situations-là, ils vont tirer des enseignements et des leçons beaucoup plus importantes et beaucoup plus efficaces que toutes les leçons de morale que vous pourrez leur faire. Je ne dis pas qu'il faut pas parler à ses enfants, qu'il ne faut pas les orienter, qu'il ne faut pas leur faire la morale, mais souvent on se rend compte qu'ils ne nous écoutent pas. Donc moi ce que je vous propose, il faut que nos enfants soient confrontés à des situations réelles dans leur vie, et à partir de ces situations-là, ils vont énormément évoluer et s'épanouir. Et ces situations-là, c'est à nous, parents, de créer ces situations-là et d'accompagner nos enfants dans ce type de situation. Peut-être que là, ça vous paraît un peu flou ce que je suis en train de vous dire, mais je vais vous donner un exemple. Donc cette histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire qu'un ami, un imam m'a raconté. En fait, cet imam-là que je connais, il connaît un autre imam, un savant, qui a fait cette expérience avec son propre fils. Donc vous inquiétez pas, la chaîne de transmission, elle est bonne. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ce frère, il avait un fils, il voulait montrer à son fils les méfaits de l'alcool. Comme on sait, l'alcool c'est une chose qui est très mauvaise. Combien d'accidents de la route à cause de l'alcool, combien de problèmes dans les familles à cause de l'alcool, combien de divorces à cause de l'alcool, et j'en passe. Donc il a réfléchi, il a dit à son fils: oh mon fils, viens, on va préparer des petits sandwichs à manger et on va aller voir les SDF, les gens qui sont dans le besoin, et on va leur donner à manger. Donc ils ont préparé à manger avec son fils, ils sont partis dans les rues et ils ont rencontré des gens qui étaient démunis, qui étaient dans la difficulté, et ils ont commencé à leur donner des sandwichs à manger. Et à un moment, ils sont tombés sur une personne, un pauvre monsieur, ils l'ont donné à manger. Ce monsieur, il a dit au jeune homme: écoute mon fils, écoute jeune homme, moi j'étais quelqu'un qui avait une bonne situation, je vivais bien, j'avais une maison, j'avais un travail, mais à cause de ça, il lui a montré une bouteille d'alcool et il lui a dit: c'est ça qui a causé ma perte. Donc imaginez-vous, dans cette situation, combien l'enfant il va être touché, combien le garçon il va comprendre que, là j'ai pris l'exemple de l'alcool, mais ça pourrait être autre chose, combien c'est mauvais pour lui. Donc il faut réfléchir à la chose qu'on veut transmettre à notre enfant et essayer de voir comment on peut faire dans une situation comparable à celle-là, transmettre cette morale à notre enfant. Je vais vous donner des exemples. On peut par exemple participer avec des associations, que les associations elles font beaucoup d'aides, beaucoup d'activités, beaucoup d'actions sociales de ce genre. On peut faire des visites, visiter les malades dans les hôpitaux ou des personnes que l'on connaît qui sont malades, visiter des gens qui sont dans la difficulté et leur apporter à manger, discuter et orienter les jeunes dans nos quartiers, les appeler à la foi et à la pratique de la religion et au bon comportement. Donc il y a tout un tas d'actions et d'activités qu'on peut faire avec nos enfants pour les faire baigner dans
une chose qui va leur être utile. Maintenant, vous allez me dire, mais moi, mon enfant, mon fils, il voudra jamais venir avec moi, il m'écoute pas. J'ai une solution. Pour motiver vos enfants, il va falloir mettre la main à la poche et leur donner un peu d'argent. De toute façon, on donne de l'argent de poche à nos enfants. Ce qu'il faut faire, tout simplement, on dit à notre fils ou à notre fille, voilà, je te propose, je te donne 10 euros, 20 euros, peu importe, et tu viens avec moi, on va faire telle chose. Est-ce que ça t'intéresse? Bien sûr, il ne faut pas les forcer, il ne faut pas les obliger, mais on essaye par ce moyen-là de les motiver à venir avec nous en les récompensant, en leur donnant de l'argent ou en leur promettant des cadeaux ou des choses qu'ils aiment. J'espère que vous avez bien compris cette méthode, surtout si vous avez des questions ou des suggestions ou autre chose. Laissez-les dans les commentaires. En bonus, je vous donne encore d'autres conseils qui pourraient être utiles pour l'épanouissement de nos enfants. Il faut toujours garder un bon lien, une bonne communication avec nos enfants, de l'amour et de l'entente. Il ne faut jamais rompre les liens, soit en se mettant en colère contre eux, ou en s'opposant à eux, ou en les critiquant, ou en se moquant d'eux. La priorité, c'est de garder toujours le lien et l'amour avec nos enfants, par tous les moyens. Il faut qu'ils soient à l'aise avec nous. Il faut qu'ils nous parlent, qu'ils nous disent ce qu'ils pensent, qu'ils nous demandent conseil, comme si on était des amis, des copains à eux. Car une des pires choses qui peut arriver, c'est qu'il n'y a plus de communication, il n'y a plus d'entente, et l'enfant va rester dans son coin, dans son petit monde, et on ne sait pas ce qui lui arrive, il nous dit rien, et là c'est la pire chose qui peut arriver. Mais Inch'Allah, ça n'arrivera pas. Faites des du'as, orientez-vous vers Allah, faites des invocations, demandez à Allah qu'il vous aide. Que vous soyez parents ou même des enfants, vous allez bientôt être adolescents, même pour ceux qui ne sont pas mariés ou qui n'ont pas d'enfants encore. C'est bien d'entendre ces conseils à l'avance pour se préparer. Donc pour finir, très très important de transmettre tout ce que vous venez d'entendre si vous en avez profité. Comme je le dis toujours, et là je vais vous dire un merveilleux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons que le présent transmette à l'absent. Vous avez vu cette vidéo, vous en avez peut-être profité ou peut-être pas profité, mais en tout cas si vous avez profité, transmettez aux gens, vous aurez la récompense, vous aurez des invocations des gens qui auront profité et le bien va se propager. Toujours pour finir, faites beaucoup d'invocations pour la communauté, pour tous les musulmans et pour les non-croyants, que Dieu nous guide et nous mette sur le droit chemin. Wassalamu alaikum.